Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous venez de publier Petite leçon de diplomatie, ruses et stratagèmes des grands de ce monde à l'usage de tous aux éditions Autrement. Donc c'est un ouvrage de stratégie de relations internationales qui est assez éclairant sur les problématiques actuelles. On va parler de la France. Il y a beaucoup de choses dans votre livre, mais je voudrais qu'on se concentre sur la France dans cette interview. Vous dites, j'ai relevé cette phrase dans l'introduction de votre livre, traditionnellement on considère en géopolitique que 3 compétences, plus précisément 3 attributs, sont nécessaires à l'établissement de la puissance, des diplomates, des ingénieurs et des soldats. Est-ce qu'on peut dire, à l'aune de cette phrase, que la France est une grande puissance aujourd'hui? La réponse est oui. Et je dirais que c'est une grande moyenne puissance. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus beaucoup de soldats, parce qu'on a des ingénieurs, mais ils partent à l'étranger, et parce qu'on a des diplomates, et ça on en a encore beaucoup, mais dont la puissance, ou en tout cas le rayon d'action est quand même moins important qu'il y a encore 15, 20, 25 ans, pas tellement dans l'absolu, mais au regard de l'émergence de nouvelles puissances. Je pense évidemment à la Chine, au Brésil et à d'autres. Donc de ce point de vue-là, la France est encore une grande moyenne puissance. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls, avec les Américains et les Britanniques par exemple, à pouvoir projeter des forces substantielles, on l'a bien vu au Mali l'an dernier, sur presque tous les théâtres d'opération dans le monde. Parce que nous avons un siège permanent, de membres permanents au Conseil de sécurité. Bon, il y en a que 5 des puissances qui cumulent ces deux caractéristiques parce que nous avons la bombe atomique, etc. Donc j'ajoute que nous avons le 2e domaine maritime du monde, que notre économie est encore la 5e ou 6e de la planète. Donc si vous voulez, tout ça ne doit pas, en principe, ne devrait pas nous permettre de ricaner. Parce que les Français sont à peu près les seuls à ricaner de leurs propres États, de leur propre pays et de l'état de ce pays de façon quasi constante. Les Britanniques ne le font pas, les Américains ne le font pas, les Russes ne le font pas, sûrement pas les Russes, et les Chinois encore moins. Donc il faut simplement savoir raison garder et savoir se placer derrière les États-Unis, je veux dire derrière pas seulement en suiveur, mais en tant que moindre puissance, parce qu'évidemment nous ne pouvons pas, nous ne pourrons sans doute jamais les égaler, mais ça c'est pas très grave. Alors vous l'avez dit, la France n'a jamais été autant déployée en termes d'effectifs sur tous les théâtres des conflits du monde. Comment expliquer cette situation alors qu'on est plutôt en période de disette budgétaire et qu'il n'y a pas de menace directement, de menaces étatiques à nos frontières? Alors menace étatique à nos frontières, non, mais la guerre a changé. Oui. Plus exactement, les djihadistes qui s'empareraient de Bamako seraient d'autant plus forts pour établir des bases, non seulement d'ailleurs au Mali, mais dans l'ensemble du Sahel, parce que d'autres pays, un peu la manière de domino, auraient vraisemblablement chuté, donc d'établir des bases pour ensuite mieux frapper le territoire national. Idem d'ailleurs pour Daesh. Si on cesse de frapper Daesh, en termes de crédibilité, ça signifie qu'on n'a plus soit la volonté, soit les moyens. Dans un cas comme dans l'autre, c'est catastrophique. Et c'est un message extrêmement négatif, envoyé pas seulement à nos ennemis directs, mais envoyé à nos alliés. Et ils sont nombreux. Non seulement en Afrique subsaharienne, nous avons encore plusieurs États tout à fait alliés militairement, avec des bases militaires françaises. Il y en a dans le Golfe, avec notamment les Émirats. Nous avons une présence sur à peu près tous les continents et les océans. Seulement, la puissance confère de la responsabilité. Quand on est puissant, on doit être responsable. Sinon, on peut très bien y renoncer. La France n'a pas renoncé au statut de puissance. Moi, je suis plutôt favorable à ce statut. Ah ouais, justement, qu'est-ce qui nous apporte ce statut de puissance? Alors, il apporte la possibilité d'abord de défendre nos valeurs et de les défendre pas seulement sur le territoire national, mais à l'extérieur, donc de se projeter en quelque sorte. Et je pense que c'est tout à fait positif, d'une part. D'autre part, nous conservons une influence qui ne nous sert pas seulement à vendre des Rafales et des Mistral, mais qui servent aussi à vendre des Rafales et des Mistral parce que ce sont des produits à très haute valeur ajoutée et qui font travailler énormément de gens en France, il ne faut pas se voiler la face, mais donc influence qui sert aussi à nous déployer sur le plan économique au sens large et pas seulement militaire du terme. Et puis enfin, la faiblesse appelle l'agression. La faiblesse appelle l'agression et l'agressivité parce qu'on peut très bien considérer que la Terre doit à terme se désarmer et que tous les hommes seront heureux et chanteront dans une grande ronde de paix, voilà, vous m'avez compris. Bon, façon bisounours, seulement, moi, j'y crois pas, ça, je suis très nietzschéen, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, autant la nature a horreur du vide, autant la géopolitique a horreur du vide. Et pour répondre très concrètement à votre question d'une phrase, la France intervient partout parce qu'on lui demande. On demande à la France d'intervenir. C'est la preuve de l'influence française. Mais bien sûr, par un faux paradoxe, c'est la preuve de la puissance de la France. Et comment expliquer sur une longue période, historiquement, que la France ait toujours cherché à se placer parmi ces grandes puissances, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de pays avec le même nombre d'habitants, je sais pas, l'Espagne, l'Italie.
Pourquoi cette situation française, cette volonté de puissance en France? Alors vous avez raison. Alors ce fut le cas pour l'Espagne pendant quelques Oui, siècles. Alors effectivement. l'Italie est un État extrêmement jeune, extrêmement moderne, mais des États de la botte italienne ont cherché pendant des siècles, notamment les cités-États, à incarner ce statut de puissance. Je dirais que la France conjugue deux caractéristiques historiquement très longues, au sens des temps longs de Fernand Braudel. Ça remonte quasiment à Hugues Capet, si vous voulez. Nous avons un État qui a créé une nation. Et ça, c'est très rare. L'État crée la nation. L'État, c'est toujours perçu comme fort et comme devant nécessairement monter en puissance. Et ça ne date pas d'hier. Deuxième point, nous en avons les capacités. Pourquoi? Parce qu'une population, alors aujourd'hui, elle s'est réduite. En tout cas, la montée en puissance démographique des siècles précédents s'est tout de même élimée. Depuis le XVIIIe siècle, il y a eu une chute de la natalité, ou en tout cas un maintien à un niveau très bas de la natalité par rapport à nos voisins. Mais pendant des siècles, nous avions à la fois les gens, alors les soldats, mais aussi les paysans, et donc par conséquent la production de produits agricoles extrêmement en très grande quantité. Et puis nous avions un territoire qui était relativement riche, avec des façades maritimes très intéressantes pour aller conquérir des territoires un peu partout dans le monde et pas seulement en Afrique. Et par conséquent, l'un plus l'autre, conjugué avec un certain nombre de personnalités au pouvoir, qu'ils fussent roi, empereur ou président ou chef de cabinet ou chef de conseil, eh bien, ça vous donne, oui, c'est vrai, un statut, ou en tout cas la représentation valorisée, donc la perception de soi valorisée, de devoir continuer à incarner une nation. Cerise sur le gâteau, 1789. Nous avons une prétention qui m'est extrêmement sympathique, que j'assume tout à fait en tant que citoyen français et patriote, une prétention à nous mêler des affaires du monde, notamment lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Je le répète, c'est quelque chose qu'il faut assumer, qui est très sympathique. Mais c'est ce qui fait encore aujourd'hui de la France une grande puissance. Merci Frédéric Merci à Ancel. vous. Je rappelle votre livre Petite leçon de diplomatie aux éditions Autrement. Merci. Merci.